Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va voir comment arrêter de tout mettre au lendemain. Simplement là, j'ai envie de vous situer le décor. Je suis à Tours, je suis sur les bords de Loire et j'ai un petit peu fraudé. Je suis au niveau du service des eaux de Tours, donc j'ai dû contourner un petit bras de la Loire sur les petits sentiers qui longent la Loire pour pouvoir accéder à cette propriété interdite. En fait, j'ai pas pu résister parce que le spot est juste sublime. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le pont principal de Tours. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est le pont Napoléon, si je me trompe pas. Et donc dessus, vous allez peut-être voir le tramway passer. En tout cas, moi, c'est une ville qui résonne fort en moi parce que c'est là où j'ai passé mes études, c'est là où j'ai fait mon cursus de psychologie et c'est là où j'ai vraiment commencé à construire des choses sérieuses. Et justement, puisqu'on parle de tout remettre au lendemain, au niveau des études, j'ai vraiment appris à mettre des choses en place qui m'ont permis de passer du stade où je foutais à rien de ma vie, je faisais vraiment n'importe quoi à cette époque-là, et à étudiant sérieux, ce qui m'a permis vraiment de me mettre sur une bonne trajectoire. En tout cas, de m'impliquer dans un travail qui me passionne, un travail qui fait sens, et un travail qui m'a ouvert énormément de perspectives, puisque après, j'ai réussi à faire des études à l'étranger, à travailler à l'étranger. Enfin, en tout cas, pour moi, ici, ça a été le point de départ d'une super belle aventure. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui, dans le cas où vous avez du mal à vous mettre en action, c'est qu'il y a des moments dans la vie où on se sent paralysé. On se sent paralysé parce qu'on n'a aucune clarté sur le travail qu'on doit faire dans la journée. Imaginez une piste d'avion qui est obstrué. L'avion ne peut pas déployer toute l'énergie nécessaire pour partir sur une ligne droite et ensuite prendre son envol. Eh bien nous c'est pareil. Comment voulez-vous déployer toute l'énergie nécessaire dans votre journée pour prendre de l'élan et ensuite prendre votre envol? Il est donc important que votre piste de travail de la journée soit jalonnée et soit la plus déblayée possible, parce que plus vous avez encore à réfléchir sur comment aménager le terrain, plus vous allez dépenser de l'énergie cognitive et plus vos doses de motivation vont diminuer. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, on est toujours dans une dualité, où il y a une partie de nous qui voudrait passer à l'action et une autre partie de nous qui se sent contraint comme une chatte de plomb au-dessus de la tête qui nous empêche d'avancer. On sent une certaine lourdeur. Et ce qui nous rend inconfortable, c'est justement cette dualité, c'est ce combat intérieur où on sait qu'on doit passer à l'action, mais en même temps, l'énergie, la motivation n'est pas là. Alors il faut vraiment faire la nuance entre procrastination et paresse. J'en ai déjà parlé. Le paresseux, lui, il fait rien et il est OK avec ça, il s'en contente, ça lui pose aucun problème. Une personne qui procrastine, elle ne fait rien, certes, mais elle culpabilise. Donc ça donne lieu à de la frustration, ça donne lieu à une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, et donc ça renforce encore plus l'inaction. Donc c'est très inconfortable parce qu'il y a en nous cette info qu'on doit passer à l'action et en même temps on n'arrive pas à se bouger. Alors le gros nuage qui vous empêche d'être vraiment lucide sur une situation, quand je dis lucide, entendez avoir une vision claire sur ce qu'on doit faire, savoir exactement les actions qu'on doit poser pour avancer progressivement. Eh bien, ce nuage qui nous empêche d'être lucide, en fait, c'est tout simplement la douleur émotionnelle que représente la situation. Si on ne s'engage pas dans une situation, c'est qu'elle est émotionnellement inconfortable, voire insupportable. Et donc, lorsqu'on fait face à une situation qui est vraiment difficile à vivre sur le plan émotionnel, eh bien, ça donne lieu à des comportements complètement irrationnels qu'on appelle la procrastination. En d'autres termes, vous vous mettez à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous devriez faire principalement. Donc, vous l'aurez compris, l'essentiel, c'est de cultiver l'envie d'avoir envie. Alors, comment s'y prendre? Vous allez voir, c'est très simple. J'en ai déjà un petit peu parlé dans les précédentes vidéos, mais là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. On va faire un zoom sur les micro-actions que vous devriez mettre en place pour justement être beaucoup plus proactif dans votre journée. Il est primordial dans un premier temps de s'aménager la journée la plus fluide et la plus agréable à vivre possible. D'accord? Moi, c'est vraiment mon intention première en chaque début de journée, c'est de savoir comment je vais vivre ma journée, comment je vais aménager ma journée, quel environnement va faire partie de ma journée, où est-ce que je vais mettre les pieds pour m'enregistrer, pour faire des vidéos, pour faire des scripts, pour faire des coachings. Ça, c'est super important parce que si tu te sens bien dans ton environnement, forcément la motivation vient. Donc l'idée à travers cet aménagement qui va jouer en faveur de votre motivation, c'est de vous donner l'impulsion pour passer à l'action. Et pour cela, il faut se créer une carte de route qui va jalonner votre parcours tout au long de la journée et qui va vous éviter de dépenser de l'énergie cognitive à réfléchir comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, dans quel endroit, dans quel lieu, pourquoi, etc. L'idée, c'est de tout préparer en amont et le jour J, lorsque vous devez avancer, vous avez votre carte de route et vous avez juste à suivre les instructions. Il est donc nécessaire de se créer une carte de route très facile à appliquer. Moi, ce que je vous conseille, c'est la veille au soir. Vous devriez faire ça tous les jours. La veille au soir,
sur votre carnet, sur une feuille, n'importe où, en tout cas sur un support que vous consultez facilement. Je vous conseille d'ailleurs de le faire par écrit, c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup moins de tentation de procrastiner. Si vous êtes sur écran, vous risquez d'aller sur les réseaux sociaux, de répondre à vos emails. Donc, vous prenez une feuille de papier et vous notez vos 3 objectifs principaux de la journée. Seulement les 3 objectifs prioritaires. Parce que les to-do list à rallonge, vous allez vous perdre, vous allez vous éparpiller et finalement vous allez avoir du mal à prioriser et vous n'allez faire qu'une infime partie parce que vous allez vous sentir découragé par l'immense liste de tâches que vous allez à faire. Donc, priorisez 3 actions nécessaires pour le lendemain. Ensuite, dans un second temps, vous allez hiérarchiser ces 3 objectifs. Par exemple, vous mettez petit 1, petit 2, petit 3 et vous commencez toujours par le premier objectif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours commencer par l'objectif le plus difficile et de le commencer dès le matin parce que c'est le matin que vous êtes le plus frais. C'est le matin que vous avez le plus d'énergie cognitive et ensuite, une fois que vous avez achevé le premier objectif, c'est-à-dire le plus dur, vous allez tout de suite fréquenter le flow parce que vous savez que vous aurez achevé le plus important de la journée. Vous savez que si le premier objectif est réalisé, bon, le reste c'est tranquille. Donc ça va vous libérer de la charge mentale et vous allez faire le reste avec beaucoup plus de plaisir. Ensuite, dans un troisième temps, il est très important de donner une plage horaire pour chaque objectif. Par exemple, le premier objectif, vous le faites entre 9h et 10h30. Et pour chaque objectif, donc vous mettez une plage horaire et vous mettez une limite de temps. 30 minutes, 60 minutes. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de 60 minutes. Donc soit 15, 30, 45 ou 60 minutes, vous mettez le délai de temps, comme ça va vous offrir un cadre pour chaque objectif et ça va vous obliger à ne pas vous éparpiller. Avoir un cadre, une limite de temps, ça vous empêche déjà de ne pas être distrait lors de la réalisation de cet objectif et en plus, eh bien, ça vous permet d'avoir un périmètre dans lequel vous savez que vous avez un champ d'action avec une limite de temps et qu'il faut terminer absolument cet objectif avant de dépasser ce périmètre. Ensuite, dans un quatrième temps, je vous invite à rayer les tâches effectuées. Ça va vous permettre de visualiser votre progression tout au long de votre journée. C'est un petit peu le même principe lorsque vous téléchargez quelque chose sur Internet. Vous avez, vous savez, la barre downloading. Eh bien, ça vous permet de patienter beaucoup plus facilement. Ça vous permet de voir la progression du chargement de la vidéo. D'accord ? Eh bien, pour vous, ça va être pareil. Vous allez accomplir votre mission lorsque la barre de progression sera jusqu'au bout. Donc, ça incite à enchaîner les actions les unes après les autres pour voir la progression avancer. Et ensuite, cinquième point, défoulez-vous entre chaque objectif. Donnez des récompenses à votre corps. Votre corps a besoin de respirer. Votre corps a besoin de bouger. C'est un petit peu comme donner le sucre à son chien quand il a fait une bonne action. Ici, c'est pas l'idée de créer de la carotte et du bâton, c'est pas de créer de la motivation extrinsèque parce que ça va retirer du sens à ce que vous faites, mais c'est de favoriser l'ancrage. Votre corps a besoin de bouger. Votre corps a besoin de se sentir présent. Et vous devez vous synchroniser avec ce corps. Donc, n'hésitez pas à marcher, n'hésitez pas à bouger, à danser, à faire un petit peu de sport chez vous si vous le voulez. Mais en tout cas, faites des pauses entre chaque objectif, sinon votre cerveau il va saturer. Comprenez bien que pour arrêter de tout remettre au lendemain, il est important de se créer des situations émotionnellement agréables. Pour cela, il est important de se créer des conditions de travail qui donnent envie. Vous devez créer du désir lorsque vous devez passer à l'action. Parce que c'est de là que va naître la motivation. C'est important que vous preniez cette responsabilité d'être la personne qui est générateur de plaisir. D'accord ? Vous vous créez des situations agréables, des situations kiffantes. Ça, c'est vraiment hyper important si vous voulez être régulier et proactif chaque jour. Et surtout, le point fondamental, c'est d'être au clair avec les actions que vous devez mettre en place. Le soir, quand vous vous couchez, vous savez que pour le lendemain, vous devez savoir exactement ce que vous devez faire. Parce que lorsque vous allez dormir, vous n'allez plus ruminer. Vous savez exactement ce que vous allez faire et vous allez être beaucoup plus tranquille. Et le lendemain, vous allez pouvoir même, dès le début de la journée, avant même de commencer, visualiser le cours de votre journée. Ça va vous donner l'élan, ça va vous donner la confiance aussi. Et plus vos journées sont simplifiées, c'est-à-dire, je reviens aux 3 objectifs principaux, c'est vraiment important, plus vos journées sont simplifiées et plus aussi ça vous donne le goût d'agir, plus ça vous donne envie de vous lancer dans l'action. Et retenez bien que moins vous avez à choisir lorsque vous vous lancez dans l'action, moins vous avez de choix d'aménagement, comment je vais travailler, dans quelles conditions, qu'est-ce que je vais faire exactement, moins vous avez tout ça à élucider le jour J, et moins vous allez dépenser d'énergie cognitive et plus vous allez pouvoir concentrer toute cette énergie dans la réalisation de vos tâches. Il est donc vraiment primordial de préparer le terrain la veille pour être vraiment préparé, pour être vraiment sur les starting blocks le jour J. Et l'idée vraiment, c'est de se créer une piste de lancement
pour se donner envie de prendre son envol. C'est une expérience à vivre tous les jours. En fait, ce que je constate, moi, c'est qu'il n'y a rien d'acquis et tous les jours, c'est un nouveau défi. Alors, il y a des journées, je suis honnête avec vous, il y a des journées, la plupart du temps, ça marche et puis il y a d'autres journées où, malgré tout, malgré les aménagements, malgré la réflexion antérieure, ça ne marche pas. C'est pas grave. L'idée, c'est juste de se réajuster, de voir ce qui n'a pas marché, de faire mieux le lendemain. Si vous souhaitez avancer, progresser, avoir des outils qui vont vous accompagner sur l'année, je viens de sortir une formation, c'est le guide anti-procrastination. Il y a 6 modules vidéo qui sont très bien outillés, avec des fiches techniques, avec plein de choses à mettre en place qui vont vous aider, qui vont vous servir de tuteur chaque jour pour avancer. On va parler de construction de nouvelles habitudes, on va parler d'habitudes saines, on va parler de flow, de comment entretenir le flow. Donc si vous êtes dans cette dynamique-là, si vous avez un projet, si vous avez envie vraiment de tenir ce projet, d'être proactif dans le temps, et si vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, une nouvelle branche dans votre vie, quelque chose en tout cas qui vient de vous, cette formation va vraiment pouvoir vous aider à être présent et actif tous les jours. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil, c'est le premier lien dans la description. La promo se termine dimanche, donc actuellement, la formation est à moitié prix. Voilà, eh bien je vous remercie beaucoup. Votre avis m'intéresse dans les commentaires. Et moi, je pense que je vais aller déjeuner sur Tours. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao.